Lydia Holston ne chuchota pas. Elle voulait une audience. Au centre du Crest Morgal, elle s'avança à grands pas vers l'homme qu'elle supposait être un membre du personnel, leva son verre de vin et le vida lentement sur sa poitrine, sous le regard de toute la salle de bal. « Restez loin de mon cercle, ricana-t-elle. Vous n'avez rien à faire près du pouvoir. » La foule allaita. Les téléphones se levèrent. Quelques invités rirent même. Mais l'homme qu'elle avait aspergé n'eut pas un seul tressaillement. Il recula simplement, consulta sa montre et passa un appel discret. 8 minutes plus tard, la musique s'arrêta. Le PDG disparut de la scène en pleine allocution et le visage de Lydia se vida de toute couleur. Parce que l'inconnu qu'elle avait humilié n'était pas un employé. Il était l'architecte du plan de sauvetage de 1,9 milliard sans lequel son empire vacillant ne pouvait survivre. Le gala Crestmore se targuait de son exclusivité. Vieil argent, nouveau pouvoir, alliances chuchotées et des gens qui traitaient la salle de bal comme un royaume. Des lustres, en cristal, scintillaient au-dessus des tables recouvertes de soie, tandis que les familles les plus riches de la ville se rassemblaient pour se célébrer. Au centre de tout cela se déplaçait Adrien Cross, un homme que la plupart ignoraient, mais qu'aucun ne voyait vraiment. Il se fondait sans effort, ne parlant à personne, observant tout. Cette soirée n'était pas un plaisir, c'était une évaluation. Une décision de partenariat de 1,9 milliard dépendait de la manière dont la famille Holston se comportait à huis clos. Il n'eut pas à attendre longtemps. « Excusez-moi ». Une voix perçante déchira l'air. Lydia Holston, connue pour manier son sentiment de supériorité comme une arme, marcha droit vers lui. Plusieurs invités se tournèrent avec anticipation. Le conflit suivait Lydia partout. « Vous êtes trop près des bienfaiteurs, cracha-t-elle. Cette zone est pour les contributeurs, pas pour les employés. » Adrienne la regarda calmement. « Je suis exactement là où je dois être. » Lydia se moqua, puis envahit son espace personnel. « Les gens comme vous ne dictent pas la proximité. Apprenez vos limites. » Ses amis gloussèrent. Quelqu'un murmura « Elle va le faire. » Lydia leva son verre. « Considérez ceci comme un rappel. » Elle versa le vin en un lent jet humiliant. Des halètements éclatèrent. Certains rirent. Les téléphones se levèrent. Toute la salle de bal se figea dans une seule respiration collective. Adrien ne bougea pas. Il cligna simplement une fois des yeux, s'essuya les mains avec un calme surprenant et s'écarta. « Avons-nous fini ?» demanda-t-il. Lydia sourit triomphalement. « Oui, restez hors de ma vue. » Adrien consulta sa montre. « Alors ma partie commence. » Il passa un appel discret. Aucune émotion, aucune urgence, juste 9 mots. Procédez à l'audit. Entièrement, immédiatement. La salle de bal continua, comme si rien ne s'était passé, mais les tremblements avaient déjà commencé. Adrian se dirigea vers la terrasse, inaperçu par la plupart, mais pas par Elias Byrne, le directeur de l'exploitation de la famille Holston. Elias se précipita après lui. « Monsieur, vous allez bien? J'ai vu ce qu'elle a fait. » Adrien hocha la tête. L'examen interne hâté, il commençait. « Oui, » dit Elias nerveusement. Le service juridique, la conformité et la comptabilité judiciaire se mobilisent tous. Le conseil d'administration est sur les dents. Bien. Adrienne commença à descendre les escaliers. Il devrait l'être. À l'intérieur, Lydia se prélassait dans sa victoire. Son mari, Charles Holston, semblait mal à l'aise. « Lydia, tu n'aurais pas dû faire ça ?»« Oh, s'il te plaît, dit-elle. Il a de la chance que tout ce que j'ai fait ait été de renverser quelque chose. Les gens comme ça s'accrochent à ces événements en espérant des miettes de reconnaissance. »« Tu ne comprends pas, » murmura Charles. « Notre entreprise ne tient qu'à un fil. La liste des donateurs de ce soir inclut les personnes qu'Adrien Cross conseille. Un seul faux pas. » Lydia le repoussa d'un geste de la main. « Ce n'est personne, détends-toi. » Mais alors la musique s'arrêta brusquement. Les lumières s'éteignirent. Un silence se fit. Ava Serrano, la PDG de Crestmore Capital, monta sur scène, avec urgence, sans cérémonie. « Mesdames et messieurs, » annonça Ava, « nous devons interrompre le programme. Il y a eu un développement important. » Lydia fronça les sourcils. « Quoi encore ?» Un membre du personnel murmura quelque chose à Ava, qui se raidit. « Il est là !» Elle hocha la tête avec crainte et se dépêcha de quitter la scène. Le pouls de Lydia s'accéléra. « Que se passe-t-il » Charles déglutit. « Je pense que nous sommes sur le point de le découvrir. » 20 minutes plus tard, les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. 4 membres du conseil d'administration, 2 responsables de la conformité et les avocats de la famille Holston se précipitèrent, le visage pâle. « Les audits ont commencé, » murmura l'un. « Les dossiers des lanceurs d'alerte sont ouverts. Il y a des irrégularités dans les fiches de revenus et des emails internes problématiques. » Charles attrapa un rapport et pâlit. « Ce sont des eurodatages de ce soir.
Quelqu'un a déclenché une enquête complète. Ava revint, suivi d'Adrien. La pièce devint silencieuse. La confiance de Lydia se fissura. Pourquoi? Pourquoi est-il avec vous? Ava fit face à la foule. Permettez-moi de vous présenter l'homme qui supervise les évaluations de fusion de Crestmore Capital, monsieur Adrien Cross. Des murmures explosèrent. Quelqu'un haleta. Lydia sentit le sol s'incliner sous elle. Ava poursuivit. Pendant des mois, il a examiné Holston Dynamics pour un potentiel partenariat de 1,9 milliard. Sa recommandation déterminerait si votre entreprise reçoit l'investissement qui pourrait la maintenir en vie. Tous les cadres de Holston devinrent livides. Lydia s'avança, tremblante. « Attendez, il n'est pas un membre du personnel. »« Non, » dit Adrien doucement. « Je suis celui qui décide si votre empire survit au prochain trimestre fiscal. » Son visage se vida de toute couleur. « Je ne savais pas ça. »« C'est exactement le problème, » répondit Adrien. Un écran géant s'alluma. Les responsables de la conformité téléversèrent les conclusions de l'audit nouvellement déclenché. Dossier d'embauche discriminatoire, plainte interne étouffée, prime secrète, structure salariale illégale, rapport de sécurité manipulé. Des halètements emplirent la pièce. Les membres du conseil d'administration se ratatinèrent sur leur siège. « C'est catastrophique, » murmura l'un. Adrien parla clairement, chaque mot étant une lame. « Je voulais voir comment vos dirigeants se comportaient quand ils pensaient que personne ne regardait. Ce soir, votre représentante a agressé quelqu'un qu'elle supposait être en dessous d'elle et a ri en le faisant. » Lydia s'effondra sur une chaise. « Adrien, s'il vous plaît, ne mettez pas fin à notre entreprise pour un malentendu. »« Ce n'était pas un malentendu, » dit-il. « C'était une démonstration de votre culture. » Charles s'avança, désespéré. « Nous pouvons arranger ça. Donnez-nous une chance. » Adrien secoua la tête. « Vous avez eu des générations de chance. » Il se tourna vers Ava. « Mettez fin à la proposition de partenariat. » Ava hocha la tête. « C'est fait. Toutes les négociations sont closes. » Les membres du conseil d'administration éclatèrent de panique. Lydia se couvrit le visage, tremblante. Adrien ajouta « Et la conformité se liera au régulateur d'ici le matin. Vos pratiques internes ne fonctionneront plus dans l'obscurité. » La voix de Lydia se brisa. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Adrien fit une pause, son expression illisible. « Vous avez versé votre arrogance sur moi comme du vin, mais je suis venu ici ce soir pour voir si votre héritage méritait d'être sauvé. Vous m'avez donné la réponse vous-même. » Il se détourna, alors que Lydia pleurait dans ses mains tremblantes. Alors qu'Adrien sortait de la salle de bal, les journalistes se précipitèrent vers les portes. Elias murmura « Monsieur, où allons-nous maintenant ?» Adrien jeta un dernier coup d'œil à l'Empire Holston en plein effondrement. Vers la prochaine entreprise,